Le Bouzeux vient de sortir une vidéo extrêmement pertinente de 24 minutes, et en fait elle est tellement dense, il y a tellement de choses intéressantes que c'était très difficile de la condenser ou de la synthétiser. Dans cette vidéo, il dénonce la gauche woke qu'il a harcelé qu'il s'est fait harceler par cette gauche woke pendant des années, et malgré tout ce travail de sape, il a continué à se battre pour cette gauche. Tout en continuant à rejeter la faute sur l'extrême droite et tout le bazar, ça c'est un deuxième effet qui se coule. Mais ce qui est assez intéressant de noter, c'est tous les exemples, anecdotes qu'il donne de cet harcèlement hallucinant qui provient de son propre camp quelque part. Et comme j'ai déjà dit, la vidéo est extrêmement dense, on va essayer de la synthétiser, mais vous allez voir que c'est extrêmement intéressant. Il faut que j'arrête de dire extrêmement, ça devient pénible. Allez, on est parti. Et donc cette vidéo s'appelle « La gauche morale et moi ». Avant de la démarrer, ce qui est assez intéressant, c'est qu'un exemple direct de cette gauche morale, de cette gauche woke, c'est ceci. On peut lire ceci. On a Onyx Shep, qui est un des gars qui me déteste le plus sur la planète, avec pas mal de haters. Vous avez déjà vu sûrement 2-3 tweets de lui. Et là, il dit « Patauger dans la bouse, c'est aussi se victimiser en parlant de la pureté militante des autres, tout en oubliant volontairement ce qui t'a vraiment détruit, tes propres actions. » Bref, j'en connais un qui va se prendre une shitstorm et une vidéo de dramadélique dans la tronche méritée. Alors d'un coup, quand c'est quelqu'un qu'il déteste, il est content que je fasse une vidéo sur cette personne, mais quand c'est quelqu'un qu'il aime bien, il aime pas que je fasse une vidéo sur cette personne. Mais au final, c'est pas du dramadélique, c'est pas du psychodélique, c'est juste on informatise et on rapporte les informations autour de toutes ces chamailleries. On est un média d'information avant tout. Qu'est-ce qui se passe? Un youtubeur de gauche désavoué qui tente de régler ses comptes mais échoue lamentablement. Il va juste faire s'agiter Psycho et se prendre une nouvelle salve de merde dans la gueule. Et c'est pas bien, les insultes. C'est pas bien, les salves de merde dans la gueule. On peut juste dépassionner le débat et essayer de voir ce qui se passe. Alors qu'est-ce qui se passe dans sa vidéo? Écoutez-le. Et je n'avais pas signé pour me faire pourrir par des gens prétendument de gauche. Tout d'abord, qu'est-ce que la gauche morale? On parle ici d'une expression que j'utilise avec un sens de gauche. On peut utiliser les mêmes mots ou expressions avec des sens différents. Par exemple, quand la gauche parle des fascistes, elle parle des gens qui font la promotion d'une idéologie fasciste. Quand la droite, par contre, parle des fascistes, elle parle des gens qui ont un uniforme de fascistes et qui se revendiquent fascistes, sinon ça ne compte pas. Autre exemple, la cancel culture. Quand Nathalie Wynne parle de cancel culture, elle donne un sens de gauche en définissant la cancel culture comme étant l'exclusion du militantisme pour des raisons abusives. Mais quand la droite parle de cancel culture, elle parle de toute critique issue de la gauche, c'est-à-dire avec le même sens que la bien-pensance, le politiquement correct, etc. Seulement, quand on critique la définition de droite d'un concept politique, alors la droite va prétendre qu'on nie la pertinence du concept. Si je critique la définition de droite de la cancel culture, on me répond que je dis que la cancel culture n'existe pas. Pourtant, si vous dites qu'un arbre, c'est un animal à 4 pattes qui fait waf waf, et que je vous réponds bah non, c'est des conneries, vous n'avez pas à répliquer MDR, il a dit que les arbres n'existent pas. Et si je... Et ça, il l'avait déjà utilisé cet argument, souvenez-vous, dans cette vidéo-là. Écoutez. Alors, plusieurs choses. Si tu dis qu'il y a un arbre à 4 pattes et qui fait waf waf, ce qu'on va remettre en doute, c'est qu'un arbre est 4 pattes et qui fait waf waf, pas que les arbres n'existent pas, soit pas logique, surtout que suffit d'aller sur Internet, je te rappelle, Internet est puissant, un arbre à 4 pattes qui fait waf waf. Viens là, toi, t'es trop beau. Donc on revient sur le même argument, mais il est pas pertinent cet argument parce qu'il est faussé. Mais c'est pas grave. Ça c'est le début. C'est vraiment le début de sa vidéo. Il cherche à monter la narration et surtout de cadrer le débat et de voir là où il veut en venir. À 3 minutes, il parle de pipi sous la douche. Alors qu'on est de droite, je donnerai un exemple après. La gauche morale, c'est un peu comme les écolos du pipi sous la douche. Mais en te culpabilisant de ne pas faire pipi sous la douche et en excluant de l'écologie tous les gens qui ne font pas pipi sous la douche. Donc voilà, ça c'est pour les écolos. Ensuite, il attaque les puristes. C'est ta conscience morale individuelle et le jugement des puristes. Je dis désormais les puristes par convention, en référence à la pureté militante,
car évidemment la gauche morale est dans la pureté militante. Autre exemple, Évidemment, hein, tout ça, mot valise, woke, wokisme, tout simplement. Pureté militante, on avait fait également une vidéo qui était assez intéressante de ce côté-là. Mais écoutez la suite. la gauche morale trouvera plus utile de dénoncer un youtubeur servant de passe-plat à l'extrême droite, non pas en présentant les démonstrations qu'il est un idiot utile de l'extrême droite, c'est-à-dire un argument politique, mais en l'accusant d'être un harceleur, c'est-à-dire un argument moral. Il ne s'agit ainsi pas d'une critique politique, mais d'une critique morale où cette personne est une mauvaise personne parce qu'elle agit mal. C'est sûrement vrai, et dans l'exemple que j'ai en tête, c'est très vrai. Seulement, les gens réceptifs à ce genre d'accusation n'en ont pas besoin pour le voir. Un youtubeur qui fait des playlists au nom d'autres youtubeurs pour les tacler à la moindre occasion, en les diffamant, etc., ça se voit qu'il le harcèle. Quand un type fait 25 vidéos sur la gueule de quelqu'un à la moindre occasion, ça se voit qu'il harcèle. Alors non, encore une fois, alors évidemment, hein, il parle de moi, où je mets des playlists en fonction des informations. Je suis désolé pour freeze frame. Si on... Ouais, c'est mieux. C'est juste, je fais des playlists pour retrouver plus facilement l'information. T'imagines, j'ai 2000 vidéos, tu veux retrouver les vidéos qui sont en fonction d'une information, c'est fini, c'est mort. Tu fais une playlist comme dans n'importe quel média, journaux, magazine, c'est classé. Et tu peux dire, ah bah tiens, tu veux suivre toute l'information sur cette histoire, bah t'as la playlist qui te définit toute cette information sur cette histoire. Tout simplement, en fait. C'est pas pour tacler, c'est pas pour diffamer, c'est pas pour calomnier, c'est juste compiler l'information. J'ai une playlist qui est dédiée à mon nom aussi, il y a presque 70 vidéos, je crois. Je m'harcèle pas moi-même. Pareil, un peu con. Et ensuite, il attaque sur les premières trahisons. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que de temps en temps, au niveau de la vidéo, il rejette la faute sur la droite, mais globalement, tous les arguments qu'il apporte et tous les exemples qu'il donne, c'est la gauche qui lui refait l'anus. Écoutez ça. Parce que leur répondre ne fait qu'empirer la situation, mais désormais je n'ai plus rien à perdre. On va commencer par ma première trahison. Je l'ai encore en travers de la gorge. Sur Twitter, des comptes féministes me harcelaient, fin 2019, en prétendant que je serais un prophète qui fait ce qu'il fait pour des vues, etc. Le coup classique. On m'a alors accusé de ne pas m'avoir vu au procès contre Marceau, le procès de cyberharcèlement, qu'il a perdu. Et que ainsi, ça serait la preuve que je ne suis pas vraiment engagé sincèrement dans la lutte. Voilà le niveau de la preuve, hein, alors que bon, rien ne m'oblige à assister au procès, et j'ai peut-être autre chose à foutre, qu'on n'y a pas besoin que moi, et que bon, aller à Paris pour une après-midi, c'est pas forcément évident, enfin, merde, tout le monde comprend que l'attaque est complètement bidon. Mais aux yeux de ce genre de puristes, aux yeux de la gauche morale, ça passe, hein, quand tu veux tuer ton chien, tout ça, tout ça. Bref, c'était donc sur Twitter, hein, ce réseau de merde, tout ça, ça sera sur Twitter, hein, et je leur réponds, en gros, certes, ok, j'y étais pas à ce procès, mais j'ai pas besoin d'agir sous les projecteurs. De mon côté, je soutenais la victime en privé. Et en effet, pendant plusieurs mois, j'ai discuté avec la meuf qui avait été la cible du harcèlement lancé par Marceau. On discutait de choses et d'autres, et notamment, je l'informais sur ce que je savais sur Marceau, et je relisais des trucs qu'elle préparait pour son procès, etc. Les meufs qui m'accusaient ont alors demandé à la victime du harcèlement lancé par Marceau si c'était vrai. Et elle a répondu non. Elle s'est même foutue de ma gueule en disant que ce que j'avais fait pour elle, c'était pas grand-chose, c'était pas vraiment de l'aide. C'est sympa, hein, quand tu l'as soutenu moralement en message privé pour pendant des mois apparemment, et que finalement elle se fout de ta gueule et dit aux autres non, il m'a jamais parlé. Comment tu peux continuer à donner du crédit à ce genre de personnes et à chercher encore à les défendre? Et au bout d'un moment, le problème du bouseux, c'est qu'il ne dit jamais de qui il parle. Et ça devient très compliqué pour retrouver l'information et pour comprendre au final les tenants et les aboutissants. C'est très important aussi de dire les termes et de dire précisément de qui on parle, histoire de voir où on en est. Pour la véracité et pour une bonne information. À 7h30, écoutez ça. Mais quand même, c'est une sacrée trahison. Je peux comprendre qu'il l'a là. Intégrité mise à part, c'était la bonne solution pour elle, individuellement, hein, pour sa sécurité à elle, elle a fait le bon choix. Celui de baisser la tête devant des personnes qui passent leur temps à exclure des gens de la gauche sur des prétextes fallacieux.
à jouer au jeu du plus radical, du plus pur, bref, de la distraction morale. Seulement, on se retrouve à participer à construire un militantisme complètement pourri où dominent les jugements moraux individuels. C'est à celui ou celle qui se distinguera le plus dans la pureté et surtout en le montrant à la face du monde. Sans jamais rien construire politiquement de solide, au contraire, vu que le but c'est d'exclure des gens de la gauche et pas de rassembler. Pire, ça a même pour conséquence de se saper soi-même en donnant aux autres des armes pour te pourrir. L'argument on ne t'a pas vu au procès contre Marceau, c'est le même argument t'es de gauche mais tu fais pas de manif. Un type d'argument qu'on trouve aussi venant de la droite et qui exclut de la vraie gauche pure tous les gens qui n'ont pas les moyens de se déplacer, le temps, les capacités physiques ou psychologiques, etc., tout en mettant sur un piédestal une méthode de lutte parmi d'autres. Bien entendu, les meufs qui m'étaient tombées dessus en ont profité pour redoubler de hargne. Bien entendu, il était inutile de sortir les screens de nos messages privés pour contredire. À cette femme qui m'a trahi, je lui ai envoyé un message privé pour lui dire tu me fais chier, je pensais qu'on était camarades », un message resté sans réponse. Au même moment, c'est-à-dire donc à l'automne 2019, je me suis pris une vague de harcèlement issue de l'extrême droite. Il y avait des comptes à plus de 100 000 abonnés qui faisaient des milliers de retweets sur ma gueule. Alors, je sais pas qui c'est. Le seul truc qui me vient à l'esprit, c'est peut-être le moment où il a sorti la vidéo sur AstronoGeek, et AstronoGeek, du coup, s'était défendu. C'est le seul exemple d'un compte à plus de 100 000 abonnés sur Twitter. Mais je peux me tromper. Puisque du coup, il ne contextualise rien. Comment tu vas retrouver l'information ? C'était des jours et des jours à modérer mes commentaires. J'en parle dans ma vidéo intitulée « Mon parcours, la réalité versus les diffamations ». Dans cette vidéo, je dénonce une campagne de dénigrement issue de l'extrême droite, mais je dis aussi que ce qui m'a le plus dérangé, ce sont les gens censés être de gauche qui ont participé à cela pour me pourrir, comme dans le précédent exemple. Normalement, on est d'accord que si quelqu'un se fait tabasser par une bande et qu'en passant, vous en profitez pour lui foutre un coup de pied, vous participez à son tabassage. Des nombreuses personnes qui ont participé à mon harcèlement, l'une d'entre elles possède aujourd'hui une chaîne YouTube et depuis 2019, ironiquement, elle prétend à qui veut l'entendre que je l'aurais harcelé et que je serais un harceleur de comptes féministes. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'il s'est vraiment passé. Alors que je me prenais pareil, je sais pas de quelle chaîne il parle. Des sauts de merde, j'ai fait un tweet avec 3 captures d'écran pour critiquer des comptes militants. Alors là, c'est très intéressant au niveau de ces captures d'écran. En fait, vous voyez, il est écrit « Le wokistan qui utilise les mêmes arguments, tu fais ça pour des vues qu'un Absol, changez rien ». Je sais pas pourquoi Absol, du coup ça date de 2019, je sais pas dans quel bail traînait Absol à ce moment-là. J'ai essayé de retrouver ces tweets, je les ai pas retrouvés. Est-ce qu'ils ont été supprimés? Est-ce qu'ils ont été masqués? Je ne sais pas. Donc je ne sais pas de quoi il parle. Mais ce qui est assez intéressant, c'est le mot wokistan de 2019, parce qu'il va revenir un peu après dessus. De gauche qui participaient à mon harcèlement en remettant en question la sincérité de mon engagement politique. Mettez-vous 2 secondes à ma place, pendant que je me prends du harcèlement très violent dans la gueule, à côté des gens en profitent pour dire que je fais ça pour me faire remarquer, et qu'ainsi je ne suis pas sincère dans ma démarche politique. Les captures d'écran ont été anonymisées, mais je n'ai pas masqué les photos de profil. Un de ces comptes, de celle qui a désormais une chaîne YouTube, donc, a alors prétendu que j'avais lancé un harcèlement contre elle, avec ça, avec un tweet anonymisé qui a fait 50 likes. Et d'ailleurs, il faut arrêter au bout d'un moment des tweets publics, des gens qui disent des choses publiquement sur des tweets publics, et de montrer des tweets publics des gens qui ont dit des tweets publics. C'est pas du harcèlement. C'est juste de la redite d'informations, point. Regarde, machin a dit ça publiquement, machin a dit ça publiquement, tiens, machin a dit ça publiquement. Il n'y a pas besoin, ce que je veux dire par là, il n'y a pas besoin de les anonymiser. Il y a déjà le pseudonymat qui est derrière, et il n'y a pas besoin de les anonymiser. Au bout d'un moment, il faut assumer. Si tu dis ça publiquement, il faut assumer publiquement. D'ailleurs, il y en a une dans la vidéo sur les Imaginales, allez la voir, qui m'a attaqué pour vie privée en essayant de signaler sur YouTube. YouTube a dit non mais il y a rien, le signalement a été annulé. Ce sont des tweets publics. Vous pouvez utiliser des tweets publics. La différence des messages privés, vous n'avez pas le droit de diffuser des messages privés. Vous n'avez pas le droit. Et Discord fait, et ce que les gens oublient souvent,
Discord, même les Discord où tu as le lien public et que tu es dans le général et que tu discutes avec tout le monde, ça reste considéré comme de la correspondance privée parce qu'elle n'est pas accessible via un moteur de recherche tout simplement. Donc quand vous mettez des screens Discord, vous brisez la loi au niveau de la correspondance privée. Alors, ça brise une loi, mais alors jusqu'à ce que ça aille vraiment au niveau de la loi avec un jugement et tout, mais ça reste une illégalité. Mais là, en plus, il anonymise et en plus, il se fait chier à la gueule. Surtout que, il faut qu'on parle vite fait là-dessus, parce que c'est assez intéressant, mine de rien. Quand il dit, ils sont où ces screens? Bref, quand il met ces screens anonymisés, si quelqu'un veut aller faire chier, il a juste à écrire les phrases en dessous dans Twitter et tu tombes sur le screen en 2 clics. Ce qui est aussi, avec la même énergie que d'écrire directement le pseudo du tweet que tu as vu. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle, malheureusement, de ce côté-là. Et j'avais pas mal discuté avec des membres du staff de YouTube de ce côté-là, en disant, mais c'est quoi la meilleure solution? Parce que de répéter n'allez pas harceler, n'allez pas insulter, tout ça, ils m'ont dit, non, fais surtout pas ça, c'est pas bien. Ah bon? J'ai fait, pourquoi? Bah tout simplement par esprit de contradiction. Si tu dis, non mais les gars, soyez gentils, n'allez pas l'insulter, n'allez pas harceler, par pur esprit de contradiction, le mec il va se dire, ouais non mais c'est pas toi qui vas me dire, moi c'est moi, il va voir ce que t'as... Et il va y aller le faire. Par pur esprit de contradiction. Et en fait, évidemment, de le dire de temps en temps, oui, de le répéter non-stop, ça sert à rien en fait. Ça sert à rien, limite ça crée du harcèlement par esprit de contradiction. Alors évidemment, dans l'autre sens, aller l'harceler, là c'est sûr, ça tombe sous le coup de la loi. Et faut être vraiment débile pour dire ça. C'était le gros problème au niveau de la justice vis-à-vis, souvenez-vous, de l'affaire Marvel Fitness, où il y avait vraiment des screens et des vidéos et des passages et des trucs sur Instagram où il expliquait clairement à sa communauté d'aller harceler Aline Dessine et d'autres personnes. D'aller lui mettre des commentaires, d'aller lui mettre des pouces et tout ça. Des pouces négatifs et ce genre de choses. D'aller la critiquer. Il avait vraiment fait un appel au harcèlement. Et il s'en est tiré avec... je sais plus combien. Enfin, il était condamné à la prison avec sursis. Mais il avait fait 3 mois de tôle en attendant le jugement. Je crois que c'était 3 mois. Ouais, c'était ça, je crois. Mais bref, ce que je veux dire par là, il n'y a pas de solution miracle de ce côté-là. C'est-à-dire qu'on peut donner une information, et là-dessus, le mieux, c'est de rien dire, en fait. C'est vraiment rien dire. C'est tu balances l'information, tu donnes ton avis, ton opinion, et tu dis rien. C'est comme ça que tu engages le minimum ta communauté. C'est comme ça que tu engages le minimum des gens qui sont de passage. Parce qu'il faut pas savoir, faut pas oublier aussi, les gens qui regardent les vidéos, beaucoup, ils consomment du drama parce qu'ils kiffent ça, ils en ont rien à battre de qui parle de ce drama, c'est-à-dire qu'ils ne font pas partie de la communauté. Moi-même, ma chaîne, quand je regarde les statistiques, quasiment 1 personne sur 2 est pas abonnée à ma chaîne. Ils sont là juste pour consommer l'information et ils se barrent. Donc il n'a pas à s'en vouloir, ce que je veux dire par là, Bouzeux au final n'a pas à s'en vouloir de ne pas avoir En plus il s'est fait chier à anonymiser, il avait pas besoin d'anonymiser. Et en plus il se fait chier à la gueule. Mais écoutez la suite. Par des comptes militants de gauche. J'ai demandé qui. Vous savez ce qu'on m'a répondu? Que je remettais en question la parole. Attends, j'ai sauté une page. Ah oui, c'est ça, à 10-20. On revient à 10-20 vite fait. Celle qui a désormais une chaîne YouTube, donc, a alors prétendu que j'avais lancé un harcèlement contre elle, avec ça, hein, avec un tweet anonymisé qui a fait 50 likes. Et c'est très souvent en inversion accusatoire du bordel, c'est-à-dire que ce genre de personnes, cet archétype de personnes, on va dire, passent leur temps à calomnier, à diffamer, à insulter, à dire là, lui, à dénoncer dans tous les sens. Le jour où il y en a un qui dit hey, machin, elle a dit un truc un peu toxique. Oh Marcel, c'est horrible. Elle se met en compte limité, elle cache son compte, elle se met en privé, ce genre de choses, et elle se victimise à mort. Très souvent, c'est comme ça. C'est ouf, d'ailleurs. C'est ouf. J'ai répondu que c'était quand même très improbable qu'une telle source ait déclenché un harcèlement, qui plus est avec juste une photo de profil pour retrouver l'autrice. On m'a répondu qu'une photo de profil de compte militant, ça se reconnaît, parce que le milieu militant de Twitter est petit et tout le monde se connaît. J'ai répondu
Donc, elle a été harcelée par des comptes militants de gauche. J'ai demandé qui. Vous savez ce qu'on m'a répondu? Que je remettais en question la parole de la victime. Vous avez entendu, elle s'est fait harceler, donc une militante de gauche qui s'est fait harceler par d'autres militants de gauche et on reproche au bouseux que c'est à cause de lui qu'il aurait provoqué du harcèlement. Et donc c'est la gauche woke qui se bouffe avec la gauche woke non-stop et il n'arrive pas à se rendre compte de cette toxicité dans ce milieu. Enfin plutôt il s'en rend compte, mais il continue quand même et toujours à la défendre. Et à partir de ce moment-là, j'étais non seulement un harceleur de comptes féministes, mais en plus un type qui remet en question leurs témoignages. Vraiment un gros bâtard, quoi. Tout ça parce que j'ai critiqué une meuf qui remettait en question ma sincérité, en fait. Juste parce que je lui ai répondu en l'anonymisant. Rendez-vous bien compte, hein, on a exigé de ma part de croire que je serais responsable d'un harcèlement à partir d'un tweet qui a fait 50 likes et d'une capture d'écran où seule subsiste une photo de profil. Que logiquement, ce harcèlement serait fait par des comptes militants qui auraient reconnu la photo de profil, mais il ne faudrait pas demander qui. J'ai essayé d'expliquer plusieurs fois hein, l'absurdité de la situation sur Twitter. On m'a traité de misogyne sans se soucier à un seul moment des faits dont on parle. Depuis, à partir de ça, on a répandu la rumeur sur Twitter que je serais un harceleur de comptes féministes. Hein, et plus le temps passe, plus c'est facile, hein, parce que désormais la personne qui m'accuse prétend que c'était il y a longtemps, et donc elle n'a plus les moyens de prouver ce qu'elle dit. Mais il faut la croire sur parole parce que c'est la victime, hein, alors que c'est bien elle qui a participé à mon harcèlement aux côtés des fascistes. Entre parenthèses, notons que sur le screen, hein, pour critiquer ces comptes, je parle du wokistan. On est alors en 2019. La cancel culture n'est pas encore dans le vocabulaire de la droite et le wokisme encore moins, ça va apparaître en 2021. À l'époque, en 2019, on pouvait encore être de gauche et utiliser ce terme pour critiquer des comptes militants de gauche qui foutent la merde. Tu vois, à l'époque, il faisait ça. Et vous le savez, on a vu pas mal de vidéos et vous l'avez sûrement vu passer aussi sur les réseaux sociaux. Désolé pour ce frame. Le nombre de ces woke qui disent ouais, le woke d'abord, de toute façon le wokisme, le woke, le terme, ça n'existe pas, c'est utilisé que par l'extrême droite et tout, et qui nient complètement que ce terme vient de leur propre milieu. C'est eux-mêmes qui ont mis ça en place. Mais comme avant c'était amélioratif, et c'était amélioratif à un moment donné, d'être woke. Mais le bordel, le truc c'est qu'ils ont tellement foutu le bordel, ils ont tellement apporté des arguments complètement pétés, ils sont tellement passés pour des mecs ridicules, c'est devenu péjoratif. C'est devenu source de moquerie. Et d'un coup, on efface l'histoire. Le woke n'a jamais existé. C'est un truc qui a été inventé par l'extrême droite. Que désormais, comme le terme woke désigne désormais dans le discours public tout ce qui est à gauche de Sarkozy, ce n'est plus possible. Bref, au même moment, à l'automne 2019, bien d'autres comptes militants me sont tombés dessus. L'un d'entre eux, notamment, a publié un thread sur Twitter, toujours, hein, pour critiquer ce qu'il considérait être mes abus par rapport au point Godwin. Il a aujourd'hui 16 000 abonnés, il en avait 13 000 à l'époque, c'est-à-dire plus que moi. Notons bien que je parle de comptes importants, hein, qui sont écoutés, partagés, qui ont une certaine influence, pour ne pas dire une autorité. Pareil, je sais pas de qui il parle. Qu'est-ce que ça te coûte, bouseux, si tu regardes cette vidéo, de dire tout simplement telle personne a dit ça, telle personne a dit ça publiquement, telle personne a dit ça publiquement, voici ma réponse publique, blablabla. Tout simplement. Beaucoup de gens vont les croire sur parole et vont considérer ce qu'ils lisent comme étant politiquement solide. Je ne suis pas en train de me sentir offensé par des comptes avec 12 abonnés qui font 3 likes en m'insultant. Hein. Je parle de gens qui sont bien plus influents que moi. Quoi qu'il en soit, ce compte critiquait le fait que j'utilisais beaucoup de points Godwin juste pour rigoler. Et c'était vrai. Le ressort comique n'est pas dans le temps. 1 an et demi plus tard, le 1er février 2021, le compte qui avait critiqué mes points Godwin excessifs a publié ces 2 tweets. C'est juste après la sortie de mon... Alors là, c'est assez intéressant parce que il dit pas tout. Si. Non, si, c'est ça, il dit pas tout. En fait, il s'agit de ce truc-là. Et c'est le bolché juif qui disait « Pourquoi tous les mois, les gens découvrent que le bouseux est un merdeux ?» Elle est où ma souris ? Elle est là, ma souris.
Qui se rappelle quand j'avais essayé de lui expliquer calmement et avec des sources que ses blagues continuellement sur la Shoah, c'était chaud, et qu'il m'avait répondu « Ouais, mais en fait, tant pis, je continue ». Je ne comprends pas pourquoi il fait une vidéo sur un article si vieux. L'ennui, l'envie de fight, il n'a pas regardé la date et est tombé dessus dans une conversation, ou les trois. Et le bouseux répond ceci. Qui se rappelle que j'avais essayé de lui expliquer calmement et avec des sources que ses blagues continuelles sur la Shoah, c'était chaud et qu'il m'avait répondu « Ouais, mais en fait... » Pourquoi je dis ça ? Je voulais juste relancer la vidéo. Mon œil du bouseux sur le SJW, première partie. Dans le premier tweet, il m'insulte totalement gratuitement, donc, hein, et dans le second, il prétend que je n'aurais pas écouté sa critique malgré ses sources. Et là, ça m'a énervé. Il prétend qu'il avait essayé de m'expliquer calmement, avec des sources, hein, que je lui aurais répondu « Oui, mais en fait, tant pis, je continue ». Il me paraphrase, hein, donc, pour me faire dire que je n'ai pas écouté sa critique, que je l'ai envoyé chier, finalement. Maintenant, prenons des extraits de nos messages privés. Par rapport à ce que j'ai dit, c'est illégal de mettre des messages privés. La seule façon, le seul moment où vous avez le droit de diffuser des messages privés, c'est si vous avez l'accord tacite de la personne. Et là, il n'y a pas de souci. Mais bref. Et en gros, pour paraphraser, il discute simplement, en fait. Il discute simplement, il y a... au calme. Rien de particulier. C'est cordial. Mais écoutez la suite. Je lui ai envoyé, à mon initiative, un message privé pour lui dire que ses remarques sont intéressantes et qu'il y a du vrai, même si je ne suis pas d'accord avec tout. Peut-on paraphraser ma réaction pour me faire dire que j'en avais rien à foutre de sa critique? Non. Deuxième point, il parle des sources qu'il m'aurait présentées. Je lui avais moi-même, de mon initiative, demandé des sources. Il m'a répondu qu'il n'y en avait pas des masses et il m'a renvoyé vers un article de blog intitulé « Check ton antisémitisme » et rien d'autre. Un article qui consiste notamment à te demander que si tu trouves que les juifs ont trop de pouvoir dans les médias, alors tu as un problème avec l'antisémitisme. Ce qui est une source totalement inutile quand on a plus de 2 heures d'expérience en antiracisme. C'est un peu comme le check tes privilèges. 1635, il reparle des menaces. Ouah, ce freeze frame. Prenez des vagues de harcèlement, insultes et menaces de la part de l'extrême droite, fallait en plus que je supporte les petits connards et les petites connasses de soi-disant de gauche, qui n'ont de gauche que la pureté militante, sans aucune stratégie d'ensemble, aucune pensée collective, aucune solidarité, uniquement de la distinction et du capital social. C'est à celui ou celle qui plombe le mieux les autres et qui se fait le meilleur réseau. Après la sortie de la deuxième partie de Mon œil du bouseux sur AstronoGeek, j'ai là encore dû subir ce genre de manipulation. Un compte Twitter encore qui aujourd'hui a 40 000 abonnés et une chaîne Twitch, ce compte en a profité pour me nuire, ce qui était d'ailleurs régulier de sa part. Le mec se dit en première ligne... Alors... Celle-ci... alors il dit le mec, mais alors je sais pas si je sais plus. Je sais plus dans quelle temporalité, mais parce que je crois que c'est une nana maintenant. Donc en 2020, c'était sûrement un mec. Et je sais pas, on s'en fout. Au bout d'un moment, c'est pas ça. Pareil, il ne montre pas l'intégralité des messages qui sont assez intéressants. En fait, il y a ceci. Donc, voir le Bouseux Magazine faire le fier après sa vidéo sur Astronomerde, ça m'a fait rire. Le mec se dit en première ligne alors qu'il débarque des semaines après. C'est les meufs en première ligne, bichon, j'étais dedans. Ah oui, donc c'est bien une meuf. Les mecs, ils viennent tanker 3 semaines après et ils ramassent tous les cookies. Et en attendant, c'est les femmes qui vous éduquent et c'est aussi elles qui prennent le plus cher. PS, je dis pas que sa vidéo est nulle, loin de là, mais osez dire être en première ligne, le culot. Je déconne zéro, je suis dans sa description de sa deuxième vidéo dans les ressources. Vraiment, derrière chaque mec déconstruit, il y a des meufs qui ont donné de l'énergie. Et en fait, donc la réponse du bouseux, c'est ça. C'était du sarcasme. J'ai repris les expressions d'AstronoGeek pour me foutre de sa gueule. Écoutez la suite. Alors qu'il débarque des semaines après, c'est les meufs en première ligne bichon, j'étais dedans. Sachant que je l'ai d'ailleurs cité dans ma vidéo, mais bon. Alors, la meuf derrière ce compte fait référence à un passage de l'œil du bouseux où je reprends Ah bon, bah finalement il dit la meuf. les expressions d'AstronoGeek
par un sarcasme. Dans une vidéo que je vais décortiquer pour vous, dans ma grande bonté, car j'ai l'esprit de sacrifice à me mettre en première ligne sur le champ de bataille sous un feu nourri. Voilà, c'est à ça dont elle fait référence pour me faire passer pour quelqu'un d'arrogant qui prend la place des féministes. On voit bien que j'en fais des tonnes, je pense que le sarcasme est évident. À partir de cela, elle s'est donc permise de me présenter comme quelqu'un d'arrogant qui prend la place des féministes, avec notamment l'argument idiot que je serais arrivé après la bataille, alors que forcément, faire 2 vidéos de 2 heures chacune pour analyser un discours, ça prend un petit peu plus de temps et d'énergie que des tweets. Il y a quelque temps, j'aurais été charitable. Je me serais dit, bon, elle ne m'aime pas, elle doit avoir ses raisons, ok. Et quand t'aimes pas quelqu'un, tu auras tendance à être biaisé et à voir les choses de la pire des manières. Comme par exemple prendre son humour pour de la bêtise ou en l'occurrence de l'arrogance. Mais j'en ai marre d'être charitable face à des gens aussi malveillants. Car je lui ai fait remarquer que c'était un sarcasme, moi et d'autres, et elle n'a pas réagi, elle n'a pas supprimé son tweet, elle n'a pas fait de mea culpa, elle a laissé ce qui est de la manipulation pour me nuire. Et après, il attaque un peu Canard Réfractaire et Dany Heraz. On va terminer avec un dernier exemple, même si j'en ai beaucoup d'autres, mais il y en a dont j'ai déjà pu parler, comme cet été avec le Canard Réfractaire qui m'a fait passer pour un JW extrémiste pour lécher le cul d'un idiot utile de l'extrême droite, ou encore Raz de la chaîne Twitch Dany Heraz qui m'a insulté pendant tout l'été. Mais comme dernier exemple, j'aimerais prendre... Et effectivement, vous pouvez aller du coup, bah tu vois, le bouseux, à quoi ça sert? Ce genre de playlist que t'aimes pas, bah du coup, l'information est facilement retrouvable. Alors je sais plus c'est à quel niveau, mais il y a un moment, Dany Heraz... Ah c'est là. Le Bouzeux Magazine menace Dany Heraz, expliquant qu'ils sont de gauche parce qu'ils sont homosexuels. Et il y a aussi le Bouzeux s'en prend méchamment à Raz et tease sa vidéo sur le Canard Réfractaire. Et il y a aussi le Bouzeux versus Canard Réfractaire, versus Dany Caligula, versus Raz, versus la gauche no cap. Bref. Au moins, tu peux retrouver le contexte retracer un peu l'histoire de ça. Parce que juste dire comme ça, entre la poire et le fromage, il s'est passé ça, c'est chiant. Et en même temps, tu comprends bien que ça peut être chiant aussi de tout recontextualiser à chaque fois, à remettre les informations. Mais du coup, d'avoir une playlist bien ordonnée, bah, ça permet d'avoir ce genre de choses et de dire, bah voilà, tu vois, Dany et Raz, ils m'ont fait chier à ce moment-là. T'aurais pu dire dans la vidéo, allez voir la playlist de Psychodélique sur sa chaîne. Il y a une playlist qui a mon nom. Et vous pourrez retrouver le résumé de l'histoire. Banco. Je te donne des petits trucs. Écoutez la suite. Prendre le cas où on m'accuse de transphobie. C'est là encore une de ces multiples rumeurs à mon encontre. Certaines viennent de la droite, d'autres de la gauche, et souvent elles passent d'un bord à l'autre. Ainsi donc circule la rumeur que je serais transphobe parce que j'aurais fait une vidéo transphobe. Cette vidéo, c'est LBM95 sur le stéréotype transphobe du trap. Une vidéo où je critique l'idée transphobe que les femmes transgenres seraient des hommes déguisés pour violer des hommes et des femmes. L'argument qui circule comme quoi cette vidéo serait transphobe, c'est que je n'aurais pas écouté l'avis d'une personne concernée qui n'aurait pas validé le script. En effet, j'ai pris l'initiative de présenter mon script à notamment un compte militant de la transidentité. Ce compte a fait des remarques intéressantes, d'autres moins. En tout cas, elle n'a pas validé le premier jet. J'ai toutefois pris en compte certaines remarques, j'ai modifié mon script et puis j'ai enregistré. À partir de là, après la publication, cette personne a répandu la rumeur que je n'aurais pas écouté son avis et que j'ai publié quand même. Et la rumeur a circulé jusqu'à donner que la vidéo serait transphobe parce qu'une personne transgenre serait contre et qu'ainsi le bouseux est transphobe. Alors évidemment, je vous invite à regarder quand même l'intégralité de sa vidéo pour les passages que vous n'avez pas vus. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas décidé de garder, on va dire, sur la pertinence. Mais dans la globalité, c'est extrêmement intéressant. Souci des faits matériels. Ce que je viens de vous présenter, c'est le sommet de l'iceberg. Il y a des choses dont je n'ai pas parlé parce que ça serait compliqué à synthétiser et d'autres qui n'ont pas tellement circulé. Ce qui est certain, c'est que je ne suis pas le seul à subir ce genre de travail de sape, de la gauche morale. Beaucoup n'en parlent pas parce qu'on se rend compte assez vite que toute réponse sera utilisée contre soi et qu'ainsi... Moi, c'est pour ça que j'en parle. Faut arrêter de se taire au bout d'un moment. Si l'ignorance, courber le dos en espérant que ça passe et qu'ils trouvent une autre cible sont la seule solution. On évite alors le dialogue avec d'autres comptes.
D'ailleurs, si vous regardez bien hein, dans la dernière... Alors, allez sur la playlist du coup qui est dédiée à Psychedelic, si je pense, je la mettrai dans la description. Mes haters s'excusent. Publiquement. Ils ont passé des mois et des mois, voire plus d'1 an pour certains. Ils ont fini par s'excuser publiquement. Qu'ils aient été allés trop loin. Donc il y en a, ils arrivent à se remettre en question. Pas tous. Mais faut pas se taire. Faut vraiment pas se taire. Faut pas non plus insulter, faut pas non plus engueuler, on est d'accord. Mais juste dire, il a dit ça, non. Il a dit ça, non. Il a dit ça, c'est un argument complètement con. Il a dit ça, regardez-moi ce truc. Il appelle à la violence, il appelle au harcèlement, il appelle au signalement, il appelle au truc. Ce n'est pas moral, c'est pas de gauche, c'est pas des bonnes valeurs, c'est... Puis basta. Alors pas non-stop, hein. Si tu fais ça non-stop, t'as pas fini au bout d'un moment. Mais au fur et à mesure, ça permet de faire prendre conscience. Militant de crainte de tomber sur quelqu'un de malsain qui se servira de tes réponses pour te nuire. D'autres encore font semblant de sympathiser avec des comptes de gauche morale afin de se prémunir de leurs attaques. Je l'invente pas, hein, j'ai des oreilles. Des gens qui font semblant d'être de gauche morale pour se prémunir de leurs attaques, c'est rigolo cette phrase. Hein, on me dit des trucs. Sans compter aussi celles et ceux qui participent aux campagnes de dénigrement en pensant que ça les immunisera à l'avenir d'être la prochaine cible. Non. Personnellement, je me suis fixé des règles. Hein. L'une d'elles est de ne pas taper à gauche, sauf si c'est vital ou en réaction. Qu'il y ait des gens qui font un travail politique perfectible, c'est normal. Qu'il y ait des gens qui viennent de se politiser et qui régurgitent des idées politiques mal comprises, c'est normal. Qu'on ne soit pas tous d'accord sur les méthodes, les opinions à défendre, c'est normal. Qu'on critique, qu'on débatte, c'est normal. Ce qui est moins normal, c'est qu'un réel travail de sape est mis en place par de nombreux comptes militants dont les méthodes sont malhonnêtes, en plus de n'avoir aucun intérêt politique collectif. Au contraire, c'est totalement contre-productif. On n'est jamais venu me parler en privé pour me faire part de critiques politiques sur mon travail. Hein. Toujours ce fut des mensonges publics, car le but est bien de se distinguer publiquement. Ma motivation au cours de ces dernières années en a beaucoup souffert. Ma diffusion aussi, hein. J'ai vu de nombreuses personnes dire qu'elles agissent pour empêcher ma chaîne de circuler dans les milieux de gauche. Donc il est en plein en train de subir la cancel culture, tout simplement. Et c'est que entre eux. Hein. Vous avez remarqué, hein, tous les exemples qu'ils donnent, et plus les exemples qu'ils donnent dans la vidéo dont j'ai pas time-codé, mais c'est que un acharnement de gauche contre gauche. Gauche militante twitteresque contre gauche militante twitteresque. C'est l'espèce de gauche un peu bizarre des jeunesses twitteriennes qu'il y a là-bas. Cette espèce de gauche woke. Ils se bouffent entre eux. Et au lieu de se dire, les gars, on n'arrête pas de se bouffer entre nous, on passe pour des blaireaux, le réflexe c'est à cause de l'extrême droite si on est comme ça et qu'on se fout sur la gueule. Ce qui est un peu contre-productif, effectivement. Et là-dessus, Bouzeux a raison, mine de rien. Et ça depuis des années. Répandre ces rumeurs, ça a pour conséquence de donner un mauvais a priori aux gens qui arrivent sur ma chaîne, et ainsi de nourrir les autres mensonges qu'on rajoutera par-dessus. Aujourd'hui, beaucoup se réjouissent de voir un auteur de gauche détruit grâce à d'autres mensonges qui l'auront enfin achevé sous les applaudissements des militants de droite. Quand vous voyez le plaisir qu'ont de nombreuses personnes d'extrême droite à me voir plonger, on peut se demander quel est l'intérêt de tout ça. Mais ces comptes de gauche morale pensent sûrement que c'est une bonne chose d'exclure plutôt que de rassembler. Sûrement pensent-ils que la gauche sera plus forte en éliminant les plus faibles et celles et ceux qui ne rentrent pas dans les cases de la pureté. Il n'y aura pas de conclusion, j'ai critiqué au fil des anecdotes les implications de ces méthodes. Aujourd'hui, j'en ai juste plus rien à foutre et je les emmerde. La conclusion est plutôt cool, hein, mine de rien. Après, Bouzeux, qui t'a fait le plus de mal? Qui t'a le plus sapé? Qui t'a le plus dénoncé? Qui t'a le plus harcelé? Qui t'a le plus agressé? Est-ce que c'est vraiment cette extrême droite que t'essayes d'idéaliser? Enfin, pas que t'idéalises, mais que t'essayes de rejeter la faute dessus, ou cette espèce de groupuscule de gauche woke, cette espèce de pureté militante, ou comme toi tu l'appelles, gauche morale. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires, n'hésitez pas à faire rester l'algorithme de YouTube, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, abonnez-vous, likez, clocher, et à bientôt pour d'autres aventures.